Bon, je voulais quand même vous montrer mes cadeaux d'anniversaire parce que vous me demandez souvent des idées, que ce soit pour les enfants comme pour les adultes. Donc, vous savez, j'ai fait 30 ans le 1er novembre. Du coup, j'ai été vraiment gâtée. Déjà, j'ai eu des cartes d'anniversaire, de l'argent. J'ai eu un soin hydrafacial. Ma mère l'a déjà fait, du coup, c'est pour ça qu'elle me l'a offert parce qu'elle avait vraiment adoré. Donc, j'ai trop hâte de le faire. J'adore les soins du visage et les trucs comme ça. C'est un petit institut. Ma mère aime beaucoup aller là-bas. Ensuite, ils m'ont offert La Vie est Belle puisque j'avais plus une goutte de parfum. Je mettais que des brumes et des échantillons en ce moment. Parce qu'avant mon anniversaire et Noël, je voulais pas me racheter un parfum. Ben, j'ai bien fait puisque j'ai eu La Vie est Belle, mais j'ai eu cette version-là. Déjà, le packaging il est encore plus beau que celui d'avant et il sent vraiment super bon. J'aime bien, ça change un petit peu de La Vie est Belle, mais ça reste quand même similaire. Donc, c'est mon parfum préféré, je suis trop contente. Et en plus, à Nocibé, ils vous mettent une rose parfumée. Comme ça, vous sentez le parfum avant de l'ouvrir. C'est bien présenté, je trouve. Ensuite, j'ai eu pour les 30 ans une belle bague. Elle est vraiment trop jolie. Le problème, c'est qu'elle me va trop grande, donc je vais devoir aller la changer. Et je prendrai quand même une bague pour que ça reste et quelque chose, un bijou que je mettrai tous les jours en argent. J'ai également eu un massage donc de Guillaume et Néo. J'ai un petit dessin de Néo aussi, trop mignon. Du coup, massage de 45 minutes, je suis trop contente, j'adore les massages chez eux, ils sont trop bien. Et Guillaume, je lui avais dit franchement, ne m'offre rien, on s'est fait le week-end à Port Aventura, on s'est fait les vacances à Palma, il y a eu mon anniversaire où on a vraiment fait pas mal de trucs, donc voilà, mais il n'a pas pu s'en empêcher et je suis trop contente. Ah oui, j'ai eu cette bague aussi, donc hop, celle du milieu comme ça, je l'aime beaucoup. Le seul truc, c'est que le fait qu'elle soit dans ce sens, je m'accroche un petit peu avec. Mais sinon, elle est vraiment trop belle. Bon, vous savez que j'adore l'argent, donc j'aime beaucoup ce style de bijoux. J'ai eu une bougie, je peux vous dire qu'elle sent super bon et le packaging va très bien chez moi, donc j'aime beaucoup. Je pense que je vais la faire brûler ce soir d'ailleurs parce que j'ai pas pu profiter de mes cadeaux. En fait, j'ai déballé mes cadeaux et le lendemain, on a fait le ménage et on a préparé les valises, on est parti. Donc là on vient de rentrer et du coup je suis trop hâte d'utiliser un peu ce que je peux utiliser. J'ai également eu une horloge, elle est super jolie, par contre elle ira pas très bien chez moi, enfin comment dire, en gros là où on a une horloge noire dans le salon, notre horloge on l'a payé 90 €, donc je peux vous dire qu'on va la garder jusqu'à ce que elle rende de l'âme, mais il nous en fallait une pour la cuisine et malheureusement c'est pas le style de la cuisine, donc je pense que je vais voir si je peux la changer pour en prendre une dans le style de ma cuisine, parce que sinon c'est une très bonne idée de cadeau vu qu'il nous en faut absolument une dans la cuisine quoi, voilà. Mais pas de ce style parce que c'est dommage parce qu'elle est vraiment super jolie, mais j'ai pas d'autre endroit où la mettre vu que j'en ai déjà une dans le salon. Ensuite j'ai eu un ensemble de sport Adidas. C'est une matière douce, alors c'est un espèce de croc-top, donc je n'en mets pas des croc-top, mais je vais quand même l'essayer parce qu'avec le pantalon taille haute, ça peut faire vraiment super bien. Du coup je suis quand même super contente, déjà le legging j'aime bien, ça change un peu de ce que je mets, j'adore l'élastique comme ça, large à la taille avec le Adidas. Il est vraiment très sympa, j'en avais un comme ça en coton que j'ai plus. Mais du coup, j'ai hâte de l'essayer et de voir ce que ça donne vraiment l'ensemble parce que j'aime beaucoup, surtout que c'est en manche courte. Donc nickel. Encore des cartes d'anniversaire. Ça fait du bruit. Et j'ai eu un massage suédois du dos pendant 25 minutes pour 2 personnes avec un repas aussi dans le restaurant. Donc on va profiter de ça avec mon chéri. Je suis trop contente d'avoir un moment pour nous deux. Ça tombe bien. Il nous fallait ça en ce moment donc c'est plutôt cool. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas fait un petit moment que nous deux sans le petit. Donc voilà, ça va être sympa. Et en plus je vois qu'il y a un accès à la piscine d'eau de mer chauffée, hammam, sauna et tout ça. Donc ça peut être cool. Et dernier cadeau, parce que je crois que j'ai fait le tour, j'ai eu ce frigo que je voulais, je l'avais mis sur ma wishlist, c'est un frigo pour les cosmétiques, donc je vais le mettre tout de suite dans ma salle de bain, j'avais trop hâte de faire le tri là-bas dans ma salle de bain et de mettre des trucs, voilà, pour mettre les masques au frais, les crèmes et tout. Des fois j'ai des produits qui se mettent au frigo et en fait je les utilise jamais parce que c'est dans la cuisine et que c'est à l'autre bout de ma salle de bain, donc en fait j'y pense plus. Et du coup là je trouve que c'est vraiment pas mal d'en avoir un directement dans la salle de bain, un petit comme ça. Il est trop joli. Je vous dirai ce que j'en pense une fois que je l'aurai utilisé parce que je sais pas du tout ce que ça vaut, mais en tout cas je suis trop contente. En plus voilà, je l'ai pris comme ça blanc avec les poignées rose gold, je trouve qu'il ira bien dans la salle de bain.
attention. Ah, bleu. C'est quoi comme fruit le bleu? C'est une prune. Allez, à maman. Maman, elle a fait quelle couleur? Rouge. Dis-le toi, rouge. Rouge. Oui, c'est mieux. Allez, à C'est part. une pomme. Allez. Oh, le corbeau, non, le corbeau. Oh, allez, il avance. Vas-y. Oui, remontez là. Oh là, ouais. Allez, à toi, Néo. On va Allez, gagner. à toi, Néo. Faut pas qu'il gagne le corbeau. Hein. Presque gagné, il nous reste Tape là. 9 fruits. Tape là, maman. Tape là, mais on a perdu. Tape là, mais c'est pas grave, on a quand même bien joué. Hein? Allez, maman, tape là. Hop. Allez, rouge. Ah, bravo. C'est le saut. À toi, Néo. Attends, Néo. Ah, bravo. Ah, il Attends, faut attends. d'abord pêcher. Faut pêcher. Oui, Bravo. super, chérie. Prends quoi? Prends quoi comme jouet? Le seau. Allez, le saut. C'est bien. Salut à tous, aujourd'hui il fait grand soleil, ça fait du bien parce que jusque là il faisait chaud mais un peu gris quand même. Je suis allée, j'ai récupéré mon drive, donc je voulais juste vous montrer les courses que j'ai pris pour cette semaine. J'essaye de revenir de plus en plus au menu et faire les courses en fonction des menus. Bon, je prends toujours des trucs en plus et habituels, mais en ce moment il y a eu une période là où je sais pas vous, mais moi j'avais plus du tout envie de cuisiner. On se faisait beaucoup de restos, livraison et tout ça. Donc là c'est vrai que forcément ça fait des frais et puis bon c'était pas non plus toujours très sain pour la santé. Donc là j'ai décidé de me reprendre un peu en main et ça fait quelques semaines que je me fais les menus. De toute façon je vous les partage sur Instagram si vous voulez me suivre. J'essaie de vous donner des idées et des fois vous m'en donnez aussi en retour. Donc franchement c'est un bon partage parce que c'est toujours la galère chaque semaine d'essayer de manger des choses variées, différentes, équilibrées. Voilà, donc le fait de me faire quand même des menus un peu à l'avance, je me prends moins la tête à réfléchir qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Par contre je me fais pas, vous savez, tel jour je mange ça, tel jour à midi, le soir, non. Moi je me prépare des menus, des plats à l'avance et après je les fais en fonction du temps que j'ai, c'est-à-dire je vais aviser sur le coup, là j'ai le temps de faire cette recette, je vais faire plutôt celle-là. Ah là j'ai pas trop envie de cuisiner, je vais faire un truc assez rapide, voilà. Donc je m'adapte ensuite au jour le jour, mais j'ai quand même des menus prédéfinis. C'est parti, je commence par le surgeler, comme ça je le range vite. J'ai juste repris des oignons émincés comme je prends d'habitude et des steaks hachés au congélateur parce que voilà, ça dépanne beaucoup. Guillaume a besoin souvent de manger des protéines, donc il rajoute des fois des steaks. Moi j'avoue que j'en mange très rarement. Je suis espantée de l'augmentation que ça a subi. Je payais le pack. Ah merci, attends, hop. Néo m'aide à sortir les courses. Merci mon cœur. C'est toi qui m'aides. Avant je payais le pack de 10 steaks hachés, même pas 8 euros, c'était 7 euros et quelques je crois, et là il est à 11 euros et quelques. C'est vraiment hallucinant les prix, franchement là les courses c'est hallucinant. Merci, oui il y a du chocolat dedans. Alors j'ai repris des danettes, on n'avait plus trop de dessert là, donc j'ai pris des danettes, j'ai pris ces petits tiramisu pistache, la dernière fois je les avais pris. Et parce qu'en fait c'était une promo je pense pour faire découvrir ou j'en sais rien. Donc je les avais déjà pris une fois, ils étaient super bons donc du coup j'en ai repris deux. Ensuite merci Néo, j'ai pris des chips, des donuts, je les adore ceux-là. Donc pour les petits apéros à la maison, j'ai pris non on va pas en manger maintenant Néo. T'en as mangé? Des chips au chocolat ça n'existe pas. Ensuite, donc j'ai pris de la salade, des épinards à cuire, donc ça c'est pour une recette. J'ai repris du sérum fille parce que Néo a eu une rhinopharyngite là, donc il a été quand même bien malade. Du coup, j'en avais quasiment plus. À force de lui faire les lavages de nez à la pipette, j'en ai utilisé vraiment pas mal. Ensuite, Guillaume m'a demandé une boîte de céréales spéciales K comme ça, au chocolat. Donc lui, il se mélange ça dans les yaourts à la grecque, souvent du skyr. Ça, c'est des chewing-gums.
Chewing-gum, j'aime bien en avoir souvent dans le sac, j'en prends beaucoup après le boulot en fait, donc j'en mange pas souvent à la maison. Mais au travail par contre, merci, au travail c'est indispensable après le repas, il me faut mon petit chewing-gum. Petite canette de coca pour les apéros aussi. Du riz pour risotto, puisque j'en fais très régulièrement au cookéo du risotto, parce qu'au cookéo ça va vite. On peut mettre beaucoup de choses dedans et c'est super bon. Ça c'est les pâtes. Merci. J'ai pris des tagliatelles donc pour faire pareil une recette avec du poulet à la crème et aux épinards du coup. Pâte brisée, pâte feuilletée. J'ai des pommes en fait donc je vais faire une tarte aux pommes avec la pâte brisée et pâte feuilletée. Ce sera pour faire une tarte moutarde tomate mozza. Ensuite j'ai pris cette pizza qui était en promo qui est très bonne parce que j'ai déjà goûté chez mes parents et ça dépanne quand on a des amis qui restent pour l'apéro ou quoi. Elle est super bonne, il y a des bons morceaux de poulet dessus et tout, donc ça je vais me la congeler et la sortir voilà. Quand on fait des apéros ou quand on veut manger un truc vite fait, ça nous arrive de se faire cuire une petite pizza. Pour Néo je lui ai repris des yaourts au chocolat parce que, oh non il y a une mouche qui est rentrée quand j'ai rentré les courses. Des yaourts au chocolat puisqu'il en mange un par jour à peu près, il adore ça donc je limite à un le midi. Mais voilà, il en avait plus donc j'en ai racheté. J'ai pris des yaourts à la grecque pour Guillaume le matin. Des fromages frais comme ça, cette semaine j'aurais pas trop le temps de faire des yaourts pour Néo donc Néo en mange souvent avec du sirop d'agave ou du miel. J'ai pris des compotes comme ça, on en mange en général, mais là c'est aussi pour la compote, pour la tarte aux pommes, comme ça je mettrai la compote, je ne m'embêterai pas. J'ai pris de la crème fluide mais entière pour une recette. Ensuite j'ai pris une petite purée de courgettes comme ça. Vous savez c'est un lot de 2 et ça c'est pratique pour m'amener au boulot. J'aime bien, ça dépanne donc j'ai pris ça, c'était en promo je crois. J'ai repris des petits kiris comme ça parce que Néo en mange de temps en temps. Ensuite j'ai repris des lardons, donc moi je prends les allumettes fumées comme ça bio parce que j'aime bien, elles sont pas trop grasses. J'ai repris une plaquette de jambon, je prends tout le temps le tranché fait en italienne, c'est vraiment mon préféré. J'ai pris des yaourts à la grecque mais stracciatella j'aime bien. Du skyr nature pour Guillaume. Une petite plaquette comme ça de terrine de campagne, pareil c'était en promo et de temps en temps pour sortir à l'apéro ou en entrée quand on reçoit du monde à l'improviste. Voilà, j'aime bien sortir un petit bout de pâté ou quoi. J'ai pris donc des escalopes de dinde pour faire la recette que je vous disais. En fait c'était pas du poulet crème, épinards, tout ça c'était avec de la dinde. J'ai pris des actimels comme ça. Alors on adore ça, c'est super bon les actimels. Je sais pas, format bouteille ça nous a plu, sauf que c'est plus cher. Et que Guillaume, quand on l'entame, clairement il se boit la bouteille dans la journée quoi. Enfin clairement là il est pas raisonnable du tout. Donc j'en achète rarement et là c'était une promo du coup j'en ai pris 4, voilà. Ensuite j'ai pris des tomates séchées, donc ça pareil c'est pour la recette de la dinde à la crème épinards tomates séchées. J'ai pris des petites pistaches comme ça pour l'apéritif, des biscuits comme ça pour moi de temps en temps le matin quand je bosse et que j'ai pas le temps de prendre un petit déj, je mange ça vite fait. Pareil pour les tranches de cake pour grignoter de temps en temps. Et j'ai repris du pain de mie, je prends toujours celui de la boulangère, là, le bio aux graines, on l'adore. J'ai pris des amandes en poudre pour refaire des petites galettes comme je faisais il y a très très longtemps le matin. Je faisais des petites galettes comme ça avec un œuf, amandes, miel, flocons d'avoine et tout ça. Donc je pense que je vais en refaire pour le matin, comme ça peut-être que Néo en mangera aussi. Ensuite j'ai repris du jus. J'aime bien le cidou aussi, donc de temps en temps je le prends, le pur jus tropical. Et là j'ai pris pomme, pêche, poire pour changer. Et j'ai pris un jus de pomme, mais je viens de me rendre compte qu'il coulait en fait. Et je l'ai ouvert, il était ouvert. Donc vous savez, ça n'a pas fait le POC comme quand c'est neuf. Donc je vais envoyer une réclamation et je ne vais pas le boire parce qu'il est ouvert. Je ne sais pas depuis quand, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Enfin c'est hors de question qu'on boive ça. Donc je vais prévenir le drive que c'est pas normal. Et j'ai repris des sacs de congélation parce que j'en avais plus. Et nettoyant Ajax. Donc vous savez que je n'utilise pas de produit pour le sol. C'est juste que j'ai vu une astuce où en fait on le met dans l'évier avec de l'eau chaude. Et en fait ça diffuse l'odeur de propre dans toute la maison. Donc j'avais envie de tester cette astuce. Sauf qu'il était en rupture depuis un petit moment. Du coup quand j'ai revu qu'ils l'ont sorti, j'ai pris 2 formats, 2 packs. Mais aussi pour autre chose. Je vous expliquerai, je fais durer le suspense, je vous expliquerai pourquoi j'en ai pris 2. Mais j'espère vous l'annoncer très prochainement. Bref, voilà, en gros je vais tester cette astuce. Mais vu que ça a une odeur de frais, je pense que je vais aimer. Donc c'est pour ça
que j'en ai pris 2 aussi. Voilà, bah écoutez, après j'ai pris de l'eau, des couches pour le petit puisque Néo est propre depuis un moment, mais pour la sieste et la nuit, il met encore des couches. Voilà, des fois la sieste elle est sèche, mais franchement il n'est pas du tout propre pour dormir, hein. Il est tout petit déjà, je suis super contente qu'il soit propre la journée, franchement. C'est le top, on revit, enfin, c'est top. Après, c'est vrai que les débuts, il faut faire attention parce que ça dépend où on va, s'il n'y a pas de toilette et tout. Par exemple, en vacances, je lui ai mis une couche culotte parce que ça a été un peu compliqué. On partait souvent dans des endroits où il n'y a pas forcément de toilette, donc je lui ai mis la couche culotte et le problème, c'est qu'il avait l'habitude d'aller aux toilettes, donc il nous demandait pipi, pipi, il se retenait, il voulait pas faire dans la couche. Donc à chaque fois, on a quand même réussi à trouver des toilettes parce que pour l'instant, il est trop petit pour faire pipi debout. On a essayé une fois et on en a eu partout. Donc bientôt ce sera résolu. Quand on a un petit garçon, c'est vrai que c'est pratique parce qu'il peut faire pipi partout. Mais là pour l'instant il est encore un peu petit. Donc on a réussi à chaque fois quand même à trouver des toilettes. Même une fois on était en plein centre-ville en train de faire les boutiques à Palma. Et pipi, il se tordait, il se retenait. Je lui disais Néo tant pis, fais dans la couche, c'est pas grave, on n'a pas de toilette là, c'est pas grave, mon cœur. J'avais peur d'une petite phase de régression, mais finalement il s'est retenu. Et juste là, je lève les yeux, je vois un hôtel 5 étoiles. Je dis à Guillaume, on va le tenter de demander s'ils peuvent, on peut emprunter leur toilette. Du coup, en espagnol, Guillaume demande si on pouvait emprunter leur toilette pour le petit. Oui, pas de souci. Il nous met l'ascenseur, l'étage pour les toilettes. La femme de ménage venait de passer, hôtel 5 étoiles, je vous dis pas comme c'était top nickel. Donc Néo a pu faire pipi, on a tous profité aussi. Et voilà, donc franchement même en vacances il nous a demandé d'aller aux toilettes et tout. Et voilà, on allait aux toilettes des restaurants, etc. Donc c'était un peu même à l'aéroport et tout. Mais il y a eu vraiment très peu de pipi dans les couches. À part quand il faisait des siestes dans la voiture, des trajets comme ça, forcément il se faisait pipi dans la couche. Mais voilà. Au retour à la maison, on a eu un jour où il commençait à faire pipi dans le boxeur. Et après il nous demandait les toilettes. Donc je pense que le fait d'avoir eu la couche pendant les vacances, des fois il faisait des petites gouttes et ça le gênait pas forcément. Et là forcément ça a été ça, mais ça a duré un jour. Et après c'est reparti normalement, donc tant mieux. Parce que je m'étais dit s'il faut au retour des vacances, il y aura un petit travail à refaire au niveau de la propreté. Finalement ça va. Donc tant mieux, voilà un petit point aussi pour Néo. Je vais finir de ranger les cours, j'avais rangé le frais entre temps parce que là il fait très chaud. Et je suis en t-shirt, on est le 14 novembre, je suis en t-shirt. Dehors il fait un petit air frais donc vous mettez un petit gilet quoi, voilà. Mais clairement il fait très chaud. Donc je vais finir de ranger mes courses, ranger mon linge aussi parce que j'ai une autre lessive qui est en cours. Et quand elle sera finie, je vais la mettre en plein soleil pour qu'elle sèche. Donc voilà. J'ai reçu une petite commande H&M, donc je voulais vous montrer vite fait. Je vous mettrai les prix détaillés parce que je crois que j'ai eu des promotions dessus, il me semble, par rapport qu'il y avait une offre en ce moment sur le site et que j'ai rajouté des 5 € de fidélité ou un truc du style. Donc bon. En fait, j'ai fait la commande principalement pour ce gilet décontracté pour Néo parce qu'il l'avait déjà, la taille en dessous forcément. De chez H&M, c'était exactement le même, sauf que maintenant il lui va trop court au niveau des manches. Et c'est quand même un indispensable que j'ai pour Néo, c'est un petit gilet comme ça qui fait un peu survêtement pour mettre avec tout noir. Et voilà, dès qu'il fait un peu frais ou quoi, il est polaire en plus à l'intérieur. Je trouve que ça va quand même avec pas mal de tenues et que c'est pratique à prendre partout. Donc j'ai juste pris la taille au-dessus qui est donc 80, avant il avait 92-98, donc forcément c'est just. Et là j'ai pris 98-104. J'en ai profité pour lui prendre ce lot de 3 t-shirts en manches longues parce qu'après en niveau vêtements c'est vrai qu'il a besoin de rien. Mais là je lui mettais encore des t-shirts en manches courtes en dessous une chemise ou en dessous un pull ou quoi. Mais là ça y est, on va commencer à rentrer un peu plus dans le froid et des t-shirts en manches longues, j'en ai quelques-uns mais pas non plus des masses pour faire le roulement. Et du coup j'ai pris des lunettes de soleil qui étaient soldées aussi, je sais plus combien je les ai payées mais vraiment pas cher.
Elles sont toutes noires avec le vert bleu comme ça. Il n'y avait pas de choix, c'est surtout que Néo a rayé toutes les siennes que j'avais prises chez Decathlon parce qu'avant, quand il était bébé, je prenais la marque Easy Peasy, c'est mes lunettes préférées, elles sont vraiment super bien. Le problème, c'est que bon, celles de bébé encore ça va, elles m'ont duré très longtemps, franchement, jusqu'à ce qu'ils changent de taille de lunettes quoi. Mais les autres, elles se sont dévissées au niveau de la branche. Du coup, à 30 balles les lunettes, voilà quoi, il faudrait que je les amène réparer, mais j'oublie à chaque fois. Du coup, en attendant, j'en avais pris une paire chez Decathlon à 10 € qui était bien un peu dans cette forme-là. Le seul truc, c'est que bon, je les trouve pas oufissimes, c'est un peu cette forme-là, c'est un petit peu plus lourde et tout ça, mais il les a rayées extrêmement vite. Pourtant, il fait très attention, c'est quelqu'un qui adore mettre les lunettes et tout ça, mais c'est vrai qu'elles se sont rayées en 2-2. Donc là, je voulais lui reprendre une paire, mais je ne sais pas où aller à Decathlon, il y a toujours les mêmes. Donc j'ai pris celle-là chez H&M, sauf qu'en fait elles lui sont un peu trop grandes parce que en taille il n'y avait plus. Il restait que du 3-7 ans, donc je les garde pour plus tard parce que ça lui ira bien un jour et que franchement à 4 € je vais pas les renvoyer quoi. Mais j'ai toujours pas de lunettes pour lui, donc je vais essayer d'amener à réparer les Easy Peasy puisque c'est toutes noires basiques et que j'avais pris vraiment une taille pour qu'il les profite. Donc je suis un peu dégoûtée qu'elles se sont cassées si rapidement. Quitte à faire cette commande, je me suis pris juste une robe pull comme ça qui est toute polaire à l'intérieur. Je voulais la prendre en noir, mais je me suis dit qu'il fallait que je change de noir, donc j'ai pris cette couleur gris. J'aime bien le col comme ça qui fait un peu décontracté, à mettre avec des collants noirs, des bottines et tout. Moi pour aller au boulot, j'aime bien m'enfiler des robes pull et tout. Voilà, polaire à l'intérieur. Et franchement, je l'ai essayé, elle est hyper confortable, donc je suis trop contente. Petit retour sur des produits terminés. Alors tout d'abord, un gel lavant pour le corps, enfin pour le corps et les cheveux. Pour Néo, voilà, j'utilise des marques bio assez neutres, je change souvent, des fois c'est Love & Green, là c'est Caribou. Voilà, je prends en fonction des promos. Mais sinon, comme je remplis un contenant, vous savez, pour la salle de bain, je privilégie quand même les recharges souples ou quoi. Donc voilà, quand il y en a, je prends ça plutôt. Ensuite, j'ai testé ce sérum, alors ils appellent ça un soin de nuit lissant de chez Aven, vous ne voyez rien. C'est une pharmacienne qui me l'avait conseillé pour les peaux à imperfection, mais franchement je l'ai pas trop aimé. Enfin, c'est pas un produit que je rachèterai. Je préfère largement mon sérum qui est beaucoup plus... Là ça fait vraiment crème, le Aven. Et mon sérum il est beaucoup plus fluide, celui de la marque La Provençale. Donc je le préfère largement, du coup je ne rachèterai pas ce produit. Après il est bien, mais je l'ai pas apprécié plus que ça. Il y avait des moments où si j'en mettais un peu trop, je trouvais qu'il me picotait un petit peu, la texture est vachement épaisse, voilà, je l'ai terminé mais je le rachèterai pas. Ensuite en maquillage, j'ai terminé ma poudre de chez L'Oréal, donc l'accord parfait. Je prends la teinte beige doré et je l'ai rachetée parce que c'est ma poudre préférée. Je ne jure que par elle maintenant et j'en ai essayé quelques-unes quand même des poudres, mais celle-ci je trouve qu'elle fait vraiment un effet naturel et une peau vraiment matifiée quoi, donc je l'adore. Parce que par exemple j'avais testé celle-ci, on ne voit même plus les écritures, c'est une de la marque Jaime Maybelline. En plus je l'ai cassée, donc vous voyez il reste que ça et j'arrive pas à l'utiliser parce que ça me fait plein de morceaux et tout, donc j'essaie d'utiliser un maximum. Mais là je vais la jeter, c'est la teinte foncée que j'utilise pour l'été. Je l'aime bien quand même, hein, je pourrais la racheter parce que je trouve que la teinte est pas mal pour l'été, mais c'est vrai que je préfère la marque L'Oréal. Voilà. Après c'est une très bonne poudre, je la classe vraiment en deuxième. De la marque Garancia, un petit sérum concentré, celui-ci je l'ai bien aimé. On me l'avait offert dans une trousse où il y avait plein de petits produits de la marque Garancia, moi j'adore cette marque et ce sérum était super bien, j'aime beaucoup l'odeur, la texture, vraiment très bien. Et ensuite j'ai voulu tester ces petits masques pour les yeux, je ne sais plus d'où ils viennent, je pense de chez Action. Je sais plus si on me les avait offerts, ils sont nazes, mais nazes, je les ai même pas utilisés. Parce que vous voyez, ils ne tiennent pas, on n'arrive même pas à les poser sur la peau, ils sont tout truc là, tout gluant comme ça. Ça ne tient pas, ça ne... faudrait être allongé pour pouvoir se les positionner et j'ai trouvé ça vraiment naze, donc je les ai même pas utilisés, voilà. Je recommande pas du tout ce produit, ça ne tient pas, c'est trop épais et ça tombe. On sait même pas de quel côté faut le mettre. Enfin, bon. Ils disent que c'était vegan et tout ça. Je les avais mis au frais pour que ça fasse un effet, voilà. Mais en fait, je me suis appliqué un peu le gel qu'il y avait dedans. Allez. Alors, je vais te montrer la vidéo que le Papa Noël m'a envoyée pour toi. C'est le Papa Noël? Bonjour, je me reconnais. Je suis le Père Noël, le 1er décembre. Un
Un de mes petits lutins viendra dans ta maison jusqu'à Noël, où il repartira au pôle Nord. Ce lutin, qui est magique, reviendra me voir pendant la nuit pour me dire si tu étais sage. Tu dois être un gentil garçon, écouter ton papa et ta maman, bien ranger tes jouets, bien manger et être poli. À bientôt. Oh, oh, oh. T'as vu? C'est le Papa Noël? Est-ce que t'as compris ce qu'il t'a dit, le Papa Noël? Tu veux la réécouter? Bonjour, et tu me reconnais? Je suis le Père Noël, le 1er décembre. Un de mes petits lutins viendra dans ta maison jusqu'à Noël, où il repartira au pôle Nord. Ce lutin, qui est magique. C'est le Père Noël? Il t'a envoyé un message pour toi? Il y a du feu. Il y a du feu, il est assis dans son chalet. Il a fait le sapin, regarde derrière lui. Oui, il a demandé à ce que tu sois sage jusqu'à Noël. Il jouait. Il fabrique des T'as gâteaux. vu les petits lutins, ils fabriquent les cadeaux. Bientôt, ils vont nous porter les cadeaux, le Père Noël avec son traîneau et ses rennes. Je vois pas même qu'il fabrique des gâteaux. Ce week-end, on fera le sapin? Non, non. Ben, il faut faire le sapin pour qu'ils puissent venir porter les cadeaux. Il ne fera pas de demain. Tu veux pas de cadeaux? Non. Pourquoi? Je veux shopping. Tu veux pas de cadeaux? Non. Pourquoi? Tu veux pas de jouets? Non. Tu veux pas de Playmobil? Non. Tu veux pas de voiture? Tu veux mauvais, tu vas où? Ah, ben alors, c'est des cadeaux ça. Et oui. Ah, ben Et alors, cheval. ah, on l'a pas mis sur la liste, le cheval. Hein. Non, mais ça, oui. Ah. Tu te souviens quand on a fait la liste des jouets, on n'a pas mis le cheval. Hein. On va mettre le cheval, ça, oui. On va mettre le cheval sur la liste? On l'a déjà envoyé la liste, il m'a dit qu'il l'avait bien reçu, le Père Noël. T'as vu, il a dit Néo, j'ai bien reçu ta liste des cadeaux. Et je nous fais Papa Noël. Mais on l'a déjà fait, Néo. On va mettre tout là-haut. Voilà, ici là. Oui, vas-y, 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 vas-y. Bravo! Bravo, mon chéri. Bisous. Voilà. Shop.
On se retrouve dans mon bureau. Je voulais pas vous faire une vidéo spéciale liste de Noël de Néo comme l'année dernière. Je vous l'inclus dans le vlog si ça vous plaît pas, passez. Mais vous êtes beaucoup à me demander des idées de cadeaux pour les enfants. Donc je vais vous partager la liste que j'ai faite pour Néo, puisque chaque année pour les événements j'essaie de faire une liste pour aider ceux qui n'ont pas d'idées. Pour éviter aussi les doublons, donc au moins les gens voient un petit peu ce qu'il a, ce qui a déjà été pris et font aussi en fonction de ça s'ils ont une autre idée en dehors de la liste. Et cette année c'est la première fois qu'on a fait la liste ensemble avec Néo, puisque ça y est, il est assez grand pour faire sa liste au Père Noël, donc il s'est penché sur les magazines de Noël qu'il regarde depuis déjà très longtemps. Mais cette fois il a choisi vraiment des choses. Il y a des choses que j'ai mises comme des livres, tout ça c'est moi qui les ai choisis. Ensuite quand je voyais qu'il regardait, qu'il me montrait très souvent le même jouet sur un catalogue, je le rajoutais également. Et ensuite on a fait sur l'ordinateur aussi, sur le site Oxybul, il y a pas mal de jeux. Et du coup il a sélectionné ce qu'il voulait, donc on l'a rajouté à la liste. Des fois je me suis dit il va tout me mettre. Non, des fois je lui montrais et ça, il me disait non je veux pas ça, ok bon. Du coup je vais essayer de vous inclure les images un petit peu au fur et à mesure, mais je vais regarder surtout mon ordinateur puisque j'ai mis la liste ici. Donc les 3 premières choses, j'ai remis des trucs un peu que j'avais déjà mis pour son anniversaire je crois, qu'il n'a pas forcément eu et qui sont encore d'actualité. J'ai remis un truc de Playmobil dans l'eau, j'ai remis un jeu magnétique avec la ville là, et un petit bureau avec une chaise pour sa chambre. Pour l'instant c'est pas la priorité parce que il a déjà une table avec une petite chaise, mais j'avais pris ça chez la Farfouille et la qualité est pas du tout bien, donc voilà. En plus il a déjà dessiné dessus, donc elle fait un peu crado quoi. Du coup repartir avec un petit bureau tout neuf, tout sympa dans sa chambre. Et surtout en fait ce que je voulais dans le bureau, c'est qu'il y a un tiroir pour pouvoir ranger les crayons et les choses à l'intérieur, parce que là c'est rangé ailleurs donc c'est moins pratique. J'ai fait une petite sélection de livres, donc j'ai mis le livre Nous sommes là. Voilà, c'est des livres qui sont vraiment bien illustrés, qui peuvent vraiment apprendre beaucoup de choses à Néo qui est très curieux. Il s'intéresse à beaucoup de choses, donc je pense que des petits livres comme ça, comme aussi Les secrets de la nature, ça peut vraiment l'intéresser, avec des belles illustrations. C'est vrai que franchement j'ai mis des très beaux livres. J'ai mis aussi le livre Peut-être, on le voit assez souvent en ce moment sur les réseaux et il a l'air vraiment très joli. Le livre L'enfant et la baleine, pareil, ça me parlait, je trouvais que les illustrations étaient pas mal, que ça pouvait plaire à Néo qui aime beaucoup les petites baleines et tout ça. D'ailleurs sa veilleuse c'est une baleine, donc voilà, c'est pour faire aussi un petit clin d'œil à tout ça. J'ai également mis l'encyclopédie des pourquoi, parce que autour de 3 ans là on va arriver dans les pourquoi. Pour l'instant ça va, il me demande pas du tout pourquoi, mais quand on va y être, ce sera pas mal d'avoir ce livre pour répondre à pas mal de petites questions. C'est une première encyclopédie qui va de 3 ans à 7 ans. Et aussi l'album Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Voilà, c'est l'histoire d'un petit renard avec sa maman et tout. Je trouvais que c'était mignon, lui qui adore les renards. Le livre est très joli, il est court, les pages sont cartonnées, enfin voilà, j'aime bien. Et ensuite j'ai mis un livre musical Claude François, puisqu'en fait il écoute encore beaucoup ses livres musicaux, il adore vraiment la musique. Les livres musicaux c'est ce qu'il regarde le plus, en tout cas c'est les livres qu'il aime bien regarder tout seul. Après les autres c'est moi qui lui raconte les histoires, mais du coup les livres où il n'y a pas forcément d'interaction de son, c'est pas ceux vers lesquels il va se tourner pour les regarder tout seul. Par contre avec les musiques il adore ça, il chante et tout. Donc là j'ai mis mon premier Claude François parce que c'est un qui n'a pas de la collection, mais il y en a d'autres qui n'a pas et qui sont sympas aussi. Et à la fin j'ai mis quelques livres Choupi, vous savez qu'on peut lire et écouter aussi sur le téléphone, parce qu'il a vraiment une énorme collection de livres Choupi, mais il en manque encore. Donc j'ai rajouté ceux qu'il n'a pas, ça peut donner aussi des idées. Nous on lui en a déjà pris un, c'est Choupi se promène en forêt, enfin voilà. Je suis tombée dessus la dernière fois donc je lui ai pris. C'est vrai que c'est à partir de 2 ans ces livres. Moi Néo je crois que son premier il l'a eu vers 1 an, c'était Choupi fête Noël et il avait déjà accroché. Donc là les Choupi c'est des livres, on les regarde vraiment tout le temps, et en plus comme on peut les écouter, Néo adore parce qu'il y a les voix, il y a les petits sons des fois, donc franchement ils sont super bien. Sinon dans les jouets j'ai mis une dinette. Oui, c'est pas réservé qu'aux filles. Néo cuisine, il a une petite cuisine en bois dans ma cuisine, donc il aime beaucoup cuisiner, il nous prépare plein de choses à manger. Il fait à manger aussi pour ses peluches, enfin voilà, sauf que il n'a pas vraiment de vaisselle, genre les assiettes, les couverts et tout. Il a une casserole, une poêle, une spatule en bois, des petits verres que j'avais récupérés en plastique, mais après du coup il met la nourriture dans les verres pour nous les apporter, donc je pense que ce sera sympa qu'il puisse mettre la table et tout ça. Ensuite ça c'est lui qui a choisi, c'est le parc aventure. C'est un petit bus van avec des petits personnages comme ça en plastique, animaux.
Voilà, ça lui plaît, il regarde tout le temps sur Livre de jouets. Il a un peu la même collection avec, je crois que c'est la collection qui fait partie de l'arbre qu'on voit souvent qui s'ouvre là. Mon petit frère avait ça quand il était petit, c'est encore indémodable. Et Néo l'a déjà chez mes parents. Donc voilà, je pense que ça fait partie de la même gamme. Des Playmobil, ça c'est une valeur sûre. En tout cas, Néo adore les Playmobil. Je lui en mets beaucoup des 1, 2, 3, mais maintenant on commence à passer sur les grands. Je regarde s'il n'y a pas trop d'accessoires et tout, ou alors je confisque les petits accessoires qu'il y a et il peut passer sur des grands. Il aime bien parce qu'on peut enlever les cheveux, on peut faire plein de trucs avec, lui mettre des casques et tout ça. Et franchement, il fait très attention, il aime beaucoup les Playmobil. Il y joue tous les jours. Elle m'a mis la maison des Playmobil, vous avez la sonnette qui fonctionne avec des piles et tout. Donc ça, je trouve que ça peut être sympa pour qu'il se fasse des petites histoires et qu'il y joue. J'ai fait tous les cadeaux de Noël en promo quand le site Oxybul a fait moins 40% sur les jouets, je crois. Donc franchement ça valait vraiment le coup, c'est pour ça que j'ai pris pas mal de choses. Et encore il y a même un jeu de société que je garde pour son anniversaire, parce que sinon il va avoir trop de jouets et c'est pas le but. Donc j'ai pris le jeu de société du loup, c'est un peu le même esprit que le verger. Et le verger on y joue beaucoup parce que je l'emprunte des fois à l'école, vu que l'institut avec laquelle je travaille me le prête de temps en temps, donc c'est super sympa. Du coup pendant les vacances scolaires en général on y joue et il adore. Donc j'ai pris le loup pour pas avoir le même, puisque le verger on peut l'emprunter, et qu'il en ait quand même un à la maison. Faire un jeu de société tous les trois, franchement ça lui plaît beaucoup. Le soir avant d'aller au lit on se fait une petite partie ou quoi. Et du coup comme c'est à partir de 3 ans, j'ai réservé ce jeu pour son anniversaire, mais je lui ai déjà pris, je sais que ça va lui plaire. Il faut habiller le loup, c'est un jeu où on gagne ensemble, où on perd ensemble. Donc pour les tout petits c'est vraiment très très bien. J'adore les jeux de société de chez Nathan, ils sont vraiment top. Il avait vu un tracteur qui fait des sons, de la lumière, avec des petits animaux qu'on peut mettre dans la petite remorque et tout ça. Malheureusement il est en rupture de stock depuis un moment. Et du coup bon j'ai fait tous les cadeaux, je l'ai pas pris, mais je l'ai laissé quand même sur la liste parce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment lui plaire. Ensuite ça c'est moi qui l'ai mis, c'est un réveil veilleuse en fait de chez Pabobo. Donc celle-ci ça fait un moment que je la vois et que je me dis qu'elle pourrait être bien pour Néo. Avant que les enfants sachent lire l'heure, je trouve que des réveils comme ça c'est vraiment très ludique, parce que vous avez un petit lapin qui est éclairé, qui joue quand c'est le jour et qu'on peut se lever, en fait sortir de son lit, et un petit lapin qui fait dodo quand c'est la nuit, parce que voilà, les enfants n'ont pas une horloge non plus dans la tête, ne savent pas forcément, des fois ils vont se réveiller en pleine nuit, ils vont croire peut-être que c'est la journée. Bon Néo c'est pas trop son cas, je me dis que ça l'aidera surtout quand il ira à l'école. Déjà moi j'irai le réveiller, je ne mettrai pas le réveil là-dessus, mais pour plus tard ça peut être un réveil. Quand il aura le rythme de l'école, il saura aussi voilà, quand est-ce qu'on peut se lever. Pour les siestes aussi je trouve que c'est bien, parce que des fois il va se réveiller pendant la sieste, s'il faut au bout de, j'en sais rien moi, une demi-heure en fait il est encore fatigué, et s'il voit peut-être que le lapin dort il va se rendormir, j'en sais rien. Donc je trouve que c'est quand même... En tout cas c'est quand même pas mal pour apprendre aux enfants les moments de la journée. Donc elle fait veilleuse vu qu'il y a de la lumière, et il y a aussi des petites musiques dessus. Sinon j'ai mis une ardoise magique, je trouve que c'est vraiment un truc à avoir pour tous les enfants, c'est top l'ardoise magique. Néo n'en a pas, alors qu'il adore les dessins et tout ça. Ça fait un moment que je voulais lui en prendre une, mais j'aurais aimé une plus petite qu'on puisse trimballer en voiture ou dans le restaurant ou quoi. Bon celle-ci elle est quand même balèze, mais en tout cas elle est bien parce qu'il y a des petits tampons. Et voilà, maintenant qu'il s'intéresse beaucoup au dessin, je pense que ça va énormément lui plaire. Ensuite, la première voiture télécommandée, donc c'est une télécommande qui est facile à prendre en main pour cet âge-là. Vous avez juste avancé, reculé, tourné et tout ça. Ça sera sa première. Je pense que ça va beaucoup lui plaire aussi. Il avait choisi aussi des petits véhicules magnétiques, donc ça c'est plutôt pas mal pour jouer, c'est plutôt sympa. Ça change des voitures simples, le fait d'être magnétique aussi, on peut créer comme ça. Et dans les trucs magnétiques, il a choisi un livre, c'est mes chantiers magnétiques, donc ça pareil, c'est lui qui l'a mis dans la liste. Et quand j'ai vu, j'ai dit ah ouais ça peut être vraiment sympa. Ensuite il a choisi une tour d'escalade avec un toboggan pour dehors. Mais ça aussi ça peut être des idées de mettre des jeux pour dehors. Alors oui c'est en plastique et tout ça. Celui-ci je trouve qu'il est bien parce qu'il est fermé sur les côtés, donc il peut quand même monter tout seul à l'échelle. Parce que c'est vrai que dans le jardin pour l'instant nous à part un ballon on n'a pas grand chose. Du coup j'avais mis aussi une table sable et eau, parce que celle-là il la regarde depuis l'année dernière, il me la regarde cette table. Ça peut beaucoup lui plaire, c'est une table voilà, en 2 compartiments, où d'un côté vous pouvez mettre du sable, de l'autre côté de l'eau, et voilà, les enfants peuvent s'amuser. Il y a tous les accessoires avec aussi. Elle peut se fermer, donc pour éviter que les chats viennent et compagnie, et ça peut faire une petite table aussi d'extérieur, donc je la trouve vraiment pas mal. J'ai mis le casque pour la Luni parce qu'il écoute beaucoup la Luni, et que du coup je me suis dit que le casque ça pourrait être sympa, parce que des fois en fait le son n'est pas hyper fort sur la Luni. Donc s'il veut se l'écouter et que nous on n'est pas loin, soit il ferme la porte parce qu'il entend pas bien, soit voilà il entend pas trop ce qui se passe. Donc je me dis que d'avoir le casque c'est adapté, hein, il peut pas mettre à fond, mais du coup il sera plus confiné dans son histoire, et au moins quand il voudra écouter
s'il y a du monde autour ou quoi, il pourra quand même le faire. Pareil dans l'avion, dans la voiture ou quoi, ça peut être bien. Des petites familles de la Sylvianan Families, puisqu'il en a déjà pas mal, et il a l'arbre et il y joue beaucoup. Donc j'ai mis la petite famille écureuil roux qui est trop mignonne, et quand j'ai vu les petits jumeaux hérissons là avec leur touffe, j'ai pas pu résister, je l'ai mis aussi sur la liste. De toute façon c'est déjà des choses que j'ai pris. J'ai mis des jeux de forme à empiler, je trouve que ça change un petit peu des puzzles. En ce moment Néo fait pas trop de puzzles, il a eu une période où il en faisait beaucoup, là il en fait beaucoup moins. Du coup des petits jeux d'encastrement comme ça. Pareil j'ai mis ce renard en bois, c'est un jeu d'équilibre. J'ai mis un petit loto des animaux en bois, voilà, il a pas de jeu du loto. Faire baudet, il faut vraiment des très beaux coloris, des très beaux designs, des très beaux cadeaux, donc je trouve que quand vous allez sur leur site vous trouvez toujours des idées. Néo flash toujours sur ce bus londonien sonore avec les petits bonhommes en plastique. Je pense que c'est la même collection que ce que je vous ai montré avant. Du coup on lui a pris parce que franchement il va être trop content. Et voilà, c'est déjà pas mal. J'ai encore plein d'autres idées, mais bon, cette liste elle sera aussi effective pour son anniversaire, puisque tout ce qu'il n'aura pas eu à Noël, parce que le but c'est pas qu'il ait tout, c'est juste d'avoir des idées, mais tout ce qu'il n'aura pas eu à Noël il pourra l'avoir pour son anniversaire, ce sera encore adapté à son âge. Donc voilà, c'est un petit peu pour les deux, puisque son anniversaire arrive quand même pas trop longtemps après Noël. N'hésitez pas vous aussi à me donner des idées, même si je pense que j'en ai donné quand même pas mal, mais des fois il y a des trucs auxquels on pense pas et que vos enfants par exemple adorent à cet âge là. Donc moi aussi ça me fait plaisir de partager avec vous. J'espère que ça n'a pas été trop long pour ceux qui s'intéressent pas à ça. N'hésitez pas aussi sur Instagram à aller voir ma story à la une si vous voulez un récap de tous les jouets, de toutes les idées cadeaux que j'ai mis. J'ai mis aussi à la une la liste de l'année dernière de 2 ans, donc n'hésitez pas à aller voir, elle est aussi sur YouTube. À chaque fois je fais un doublon pour les gens qui ne sont pas forcément sur Instagram, donc j'espère que ça vous plaît.